Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. L'alchimie de la pensée. La nature de tes pensées détermine la texture de ta réalité. Alors qu'elle passe de la lumière à la matière, la pensée accomplit une merveilleuse alchimie. Elle concrétise sa présence à travers nous grâce à 4 phases. Elle nous fait penser, parler, pratiquer et partager. La pensée est donc un verbe d'état et un verbe d'action. Tout ce que nous entendons, touchons, voyons, sentons et goûtons vient d'une pensée, qu'elle soit réelle ou imaginée. Afin d'en retenir les différents états, comparons-les à ceux de l'eau, cet élément dont nous sommes formés en grande partie et qui est doté d'une polyvalence infinie. À l'état gazeux, les pensées sont invisibles comme l'air. Elles entrent et sortent de notre esprit à la vitesse de l'éclair. Elles ne laissent aucune trace. Nous les regardons passer sans nous y attarder et, bien souvent, sans même les remarquer. Les pensées demeurent un rêve, un fantasme. Comme elles ne correspondent pas à ce que nous avons besoin de comprendre, elles sont sans conséquence. Elles n'ont aucune valeur pour nous. Elles n'ont aucun pouvoir sans que nous leur prêtions attention. Elles ne peuvent rien, sauf au moment où nous commençons à les croire. Le reste n'est que superstition. Ainsi, nous y pensons. À l'état vaporeux, les pensées sont visibles comme les nuages. Elles se condensent au fur et à mesure que nous leur prêtons attention. Nous nous mettons à les croire. Nous pouvons mieux les voir et en reconnaître les différentes formes. Certaines nous plaisent et nous enchantent, alors que d'autres nous déplaisent et nous épouvantent. Nous faisons des comparaisons. Nous avons des opinions. Grâce au langage, nos pensées se mettent à exister dans notre entourage. Nous les percevons comme étant stressantes, relaxantes ou neutres, selon celles auxquelles nous nous attachons. Nous en prenons de plus en plus possession. Ainsi, nous en parlons. À l'état liquide, les pensées sont palpables comme l'eau. Nous faisons plus qu'y penser et qu'en parler, nous passons à l'action. Nous prenons ce qui n'était qu'une idée, un but ou un concept et nous l'intégrons dans notre réalité. Nous en testons la valeur par la pratique quotidienne. Nous pouvons ainsi en mesurer la pertinence, l'efficacité, la cohérence et l'utilité. Nos pensées deviennent de plus en plus visibles. Elles dictent notre attitude, nos comportements et notre mode de vie. Elles reflètent nos valeurs et notre mentalité. Ainsi, nous les pratiquons. À l'état solide, les pensées sont malléables comme de la glace. Nous pouvons leur donner une infinité de formes qui comblent nos 5 sens. Nous pouvons les entendre, les toucher, les voir, les goûter, les sentir. Elles s'expriment notamment dans les sons, les textures, les couleurs, les saveurs et les odeurs. Elles parlent un langage que nos sens s'amusent à décoder. Nous exprimons notre créativité et actualisons nos talents. Elles sont notre gagne-pain en subvenant nos besoins. Ainsi, nous les partageons. Parce que tu crois en tes pensées au point d'y penser, d'en parler, de les pratiquer, de les partager, tu en fais ta religion, ta raison d'être et ta mission de vie. La nature de tes croyances détermine la texture de ton existence. En d'autres mots, ta relation avec tes pensées détermine ta relation avec la réalité.
Et cette réalité correspond aux pensées que tu crois à propos des personnes, situations et choses que tu perçois. En vérité, mon cher apprenti, le monde extérieur dont il est question ici correspond à celui qui vit dans ton esprit. Quand tu penses à une personne, elle existe réellement pour toi, qu'elle soit virtuelle ou réelle, morte ou vivante, proche ou distante. Elle est importante et bien portante, puisque tu lui accordes ton attention. L'essentiel de ton existence se passe dans ton esprit. C'est dans ce lieu béni, totalement à l'abri des regards d'autrui, que tu peux te donner l'impression de vivre en enfer ou au paradis. Ton bien-être est ainsi directement lié à ta façon de penser. Tu es libre de croire ce que tu veux. Tout dépend de la manière dont tu traites tes pensées. Peu importe ce que la vie te réserve à l'extérieur, tu es le maître d'œuvre de ce qui se passe à l'intérieur. Tu as le génie nécessaire pour expérimenter chaque jour ce merveilleux mystère. Naturellement, tu vas l'oublier, puis tu vas t'en rappeler encore et encore. Tel est le cycle fabuleux de tout ce qui se réveille et se rendort. Certains l'appellent la vie et la mort. Magie infinie.